Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre établissement? Bonjour, je suis Myriam Chollet, je suis le proviseur du lycée polyvalent Ambroise Croizat de Moutier. Alors pourquoi au lycée polyvalent? Tout simplement parce que dans cet établissement qui accueille plus de 1200 élèves, il y a des élèves en section professionnelle et des élèves en section générale et technologique. Nous allons par conséquent du CAP jusqu'au BTS. CAP sur industriel, sur la maintenance des remontées mécaniques, CAP cuisine, CAP hôtellerie, et puis les BTS, BTS tourisme et BTS hôtellerie-restauration, mais ce BTS hôtellerie-restauration est en apprentissage. La section d'enseignement professionnel, donc je vous disais tout à l'heure du CAP, des bac pro cuisine, bac pro hôtellerie, bac pro tertiaire, gestion administration, ce qu'on appelle Agora maintenant, et accueil. Et ensuite, en industriel, on a du MEI, c'est-à-dire la maintenance en équipement industriel. C'est la possibilité pour les élèves, après le CAP, de pouvoir intégrer un bac pro en Indus et éventuellement, après le bac pro, un BTS, que nous ne faisons pas en industriel sur le lycée. Et puis, il y a une partie enseignement général et technologique, où là, on accueille des élèves de la seconde à la terminale. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul bac, donc tout le monde passe le bac avec des enseignements de spécialité différents, les élèves ont la possibilité de choisir en première 3 enseignements de spécialité et en terminale 2. Et ces 3 enseignements de spécialité sont choisis parmi 8 maintenant, puisque nous avons obtenu un 8e enseignement pour la rentrée prochaine. Et ces lycéens, pour certains d'entre eux, ils sont sportifs. Et certains sont sportifs de haut niveau aussi, en ski, en freestyle, en ski nordique. Et eux, en revanche, ils ont une scolarité adaptée, c'est-à-dire qu'ils ont 4 ans pour passer leur bac, puisque en hiver, ils sont libérés pour pouvoir aller faire du ski. Alors, il n'y a pas que des skieurs de haut niveau, il y a des élèves qui préparent le diplôme de moniteur de ski et des élèves qui préparent le diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne. Mais ça, c'est que pour l'enseignement général. Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, qui peut intéresser les élèves qui arrivent d'un dispositif Ulysse en collège, il faut savoir que même si sur le lycée de Moutier, on en accueille, je veux dire, 3-4 élèves qui arrivent d'un dispositif Ulysse, ça peut être difficile d'arriver jusqu'au lycée de Moutier parce qu'on a des spécialités qui sont quand même pas toujours accessibles. Alors je dis pas qu'on ferme la porte, loin de là, la porte est toujours ouverte, mais il faut être très vigilant sur le poste 3e parce que par exemple en cuisine, tous les élèves qui arrivent d'un dispositif Ulysse, en fonction de la situation physique dans laquelle est l'élève, les postes ne sont pas toujours adaptables. Être en cuisine constamment et bouger tout le temps pour préparer les plats, ça peut être fatigant. Donc il faut que ce soit adapté. De la même façon, le CAP, il faut savoir aujourd'hui que le CAP, on peut passer en 3 ans. Donc ça aussi, ça peut être une belle opportunité pour un jeune qui arrive d'un dispositif Ulysse, de pouvoir intégrer un CAP et de se dire j'ai 1 an de plus que les autres pour pouvoir le faire. Donc ça c'est bien. Là où je dis attention, il faut être vigilant, c'est tout simplement parce qu'il y a des postures, il y a des fatigabilités qui peuvent être très importantes sur certaines situations. Et par conséquent, il faut vraiment qu'il y ait un avis médical prononcé et surtout suivi, parce que tout n'est pas réalisable. Il ne faut pas pour autant se dire que j'ai envie, donc j'y vais. Non, il faut aussi écouter les conseils qui sont donnés par les professionnels, tant de santé que pédagogiques, sur l'accessibilité ou pas à des enfants en situation de handicap. Cette année, on a en cuisine, on en a quelques-uns. Bon, ceci étant, pour l'un d'entre eux, c'est un peu compliqué, mais on est en train d'essayer d'adapter la chose, puisqu'on est en train d'essayer d'acheter un siège qui va lui permettre d'être dans une position semi-assise quand il est au piano, là, en train de préparer les repas. Donc, tout est possible, les compensations existent, il faut savoir les utiliser, mais attention, il ne faut pas pour autant systématiquement vouloir, il faut écouter aussi les conseils qui sont donnés.
Et du coup, comment vous prenez en charge les besoins particuliers des élèves au lycée? Eh bien, il y a à l'issue des ESS, hein, les rencontres qui sont faites et avec les professionnels et avec ceux qui ont suivi le jeune avant son arrivée au lycée, eh bien, on se met autour de la table, on expose les difficultés et puis on essaye avec le médecin scolaire de trouver des solutions, des adaptations, des compensations pour permettre au jeune d'être au mieux dans sa scolarité. D'accord. Et si vous aviez un conseil particulier à donner aux parents d'élèves en 3e ULIS, qu'est-ce que ce serait pour réussir l'orientation? Tout à l'heure je le disais, et c'est vrai, d'écouter les conseils qui sont donnés, d'aller voir, de venir voir sur place, sur site, l'établissement qui est sollicité, la formation qui est sollicitée. Même si cette année, après voilà, on est dans une situation sanitaire qui est un peu particulière, donc c'est vrai qu'on n'a pas organisé sur site des mini-stages, mais pour des jeunes qui arrivent du lycée, avec les familles, on peut organiser une visite des installations, une visite de la section et un échange au préalable pour vraiment poser les choses et savoir si c'est adapté ou adaptable pour le jeune que l'on va accueillir. Donc d'aller chercher l'information auprès de l'établissement, d'écouter les conseils qui sont donnés, parce que on ne ferme pas forcément les portes, on donne des conseils, on prévient, parce que parfois on se retrouve dans des situations qui sont pas toujours faciles à vivre, et faire confiance, se faire confiance. Mais se faire confiance, c'est mutuel. Mmh. Voilà. Merci.